Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous. Eric, direction Longchamp ce mercredi, une épreuve pour poulains et pouliches de 3 ans. On va évoluer sur les 1600 mètres de la moyenne piste. Faut pas musarder à l'arrière-garde. La moyenne piste, disons quoi, en ce moment on est en train de préserver un petit peu la grande piste pour les grandes joutes qui arrivent, les poules d'essai, le 10 mètres, tout ça. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux être bien placé. Maintenant c'est pas rédhibitoire non plus. Je pense que ça dépendra vraiment du déroulement de la course, s'il y a du rythme. Je pense que s'il y a du rythme, il y a moyen de revenir de l'arrière. Il y a moyen de revenir. Ouais. On va voir ça avec votre sélection, si vous avez félicité les chevaux qui vont de l'avant ou qui finissent. Ouais. Alors on va mettre en tête justement une finisseuse, le numéro 13 Arakasha, devant le 2 Starson, le 10 Zephyr, le 4 Malandrino, le 5 Mantisa, le 9 Catch Dream, le 6 Aratika et le 14 Esprit de Belaise. Ok, alors concernant votre favori, qui est une favorite, le numéro 13 Arakasha, on va le prévenir tout de suite, elle a hérité du numéro 15 dans les stades, donc il va falloir en effet qu'elle finisse bien sa course. C'est une pouliche qui a mis du temps à trouver la bonne carburation, elle est sur la bonne voie, superbe prestation dernièrement sur cette distance et sur cette piste même. Bon, c'est assez logique sur cette course-là de la placer aussi haut. C'est un coup de poker. Certes, elle a hérité du 15. Maintenant, la dernière fois, sur le même parcours, comme vous l'avez dit, elle avait le 16. Ça ne l'a pas empêché de terminer en trombe. C'est clair. C'était vraiment la note la dernière fois. Et je pense surtout que c'était une très bonne ligne. Tout simplement parce qu'elle est battue par une autre Vatel, Shirin of Persia, et par une pensionnaire de Pia Brand qui s'appelle Rosie Cotton. Pia Brand, vous le savez, c'est notre consultante à Week-end. J'ai eu l'occasion d'en parler juste après avec elle. Je lui ai dit, Pia, Rosie Cotton, ça semble être une bonne recrue pour les quintés. Et elle m'a carrément dit, je pense qu'on va même aller plus haut. Voilà. Donc si on est deuxième en étant la note de troisième derrière Rosie Cotton, je pense qu'on a une première chance dans un quintet comme celui-ci. Après, il faut affronter les mâles cette fois-ci. C'est le seul bémol, à mon avis. C'est pour ça que je dirais que c'est un petit coup de poker parce qu'il y a les poulains cette fois. Mais en classe pure, à mon avis, Aratika, je vous invite fortement à garder pour les quintets futurs de 3 ans cette ligne de Shirin of Persia, Rosie Cotton, Arakasha. Voilà, tout est dit ou presque. On a plein d'infos dès le premier cheval. Justement, Arakasha, elle est estimée par son entourage. Fabrice Archambault est allé à la rencontre de Stéphane Vatel qui nous parle de sa pouliche. On l'écoute. C'est une pouliche très tendue que l'on est obligé de monter à l'arrière-garde, donc c'est pas ce qu'on préfère, mais de toute façon elle n'est pas encore assez détendue pour être montée près de la tête. Donc du coup les objectifs de nouveau je pense que oui, elle devrait accélérer fort. Maintenant on est contre les mâles, on est contre à l'eau plus fort, mais la pouliche évolue bien. On va pas revenir sur ce que vous avez dit, mais c'est exactement ce que vient de confirmer Stéphane Vatel. Vous lui opposez le numéro 2, Starson, plutôt régulier dans l'ensemble. Un très bon comportement dernièrement à ce niveau. C'est notre course référence, c'était le prix Chantilly Capitale du Cheval, le 30 mars dernier à Chantilly. On voit là Zephyr en pleine piste, qui va bien accélérer. On va voir juste après Malandrino, qui va se classer deuxième. Vous allez voir, c'est la casaque bleue à l'intérieur. Pour la victoire. Voilà, et on va surtout voir le numéro 2, Starson, qui va se classer 5e. Kazakh Augustin Normandor. Voilà. Ouais. Superbe fin de course, voilà, on le voit, il est cerclé. Il va finir tout près, 5e. On va dire qu'avec 30-40 mètres de plus, il aurait pu tout aussi bien finir deuxième. Sur cette course référence, on ne peut pas l'écarter. Surtout que c'était sa rentrée. Il retrouve donc, comme on l'a vu, Malandrino Zephyr. Malandrino Zephyr avait déjà couru cette année, à plusieurs reprises. Starson, c'était là encore la note. Une rentrée, je pense qu'il va évidemment accuser des progrès là-dessus. C'est clair. Avant le coup, je dirais presque que c'est la base incontestable de la course. Après, c'était une course référence sur la PSF. Oui, là, ce sera du gazon. Voilà. On annonce quelques pluies, mais je ne pense pas que ça assouplisse énormément le terrain. Je ne pense pas non plus. Le terrain sera, je dirais, ce ne sera pas une excuse pour qui que ce soit. Non, c'est clair. Voilà. Donc après, moi, je dirais que Arakasha, c'est un coup de poker. Pour ceux qui veulent faire des combinaisons, en base, Starson, je pense que c'est vraiment la base incontournable. C'est la base, vous êtes confiant, on l'a compris. Vous placez en troisième position le numéro 10, Zephyr, un cheval qui possède beaucoup de vitesse, qui a plutôt évolué sur 1200 mètres en début de carrière. C'est un cheval qui évolue aussi bien sur la PSF que sur le gazon. Correctement pris au poids, on s'en méfie, on ne peut pas l'écarter celui-là non plus. Je pense qu'il n'est pas trop mal placé, il a hérité d'un bon numéro à la corde. Le 2, tout à fait.
Voilà, il a profité de sa condition avancée, hein. Il a fait le meeting de Cagnes, bon meeting d'ailleurs. Il est 4e l'autre jour, il a terminé, ils ont refait, enfin avec Starson, ils ont refait du terrain sur Malandrino dans la phase finale. C'est vrai. Par conséquent, je pense que Zéphyr a lui aussi sa place à l'arrivée. Et puis, on va rajouter un petit truc, il a été castré fin décembre, ça vous change un homme. Enfin, je sais pas, je suppose, hein, je vous inquiétez pas, hein, tout va bien de ce côté-là. Ensuite, vous placez le numéro 4, Malandrino, une véritable rente pour les parieurs, puisque 16 sorties depuis ses débuts, 15 accessibles. Son plus mauvais classement, une 6e place à Lyon-la-Soie. Moi, j'achète, hein, vous aussi. Bah, moi aussi, oui, bah, je vous dis, c'est la ligne de la dernière fois. Alors la dernière fois, il a profité au maximum de son numéro 1 à la corde. Il s'est de suite retrouvé dans le sillage de l'animateur. Il s'est montré vraiment volontaire, lutteur dans la phase finale. Là, il a tiré le 12. Donc voilà, je pense qu'il est compétitif, mais il n'a pas vraiment une grosse marge de points. Voilà, plus pour une place que pour la victoire. Ouais, c'est Olivier Pellier. Hein. Olivier Pellier, on sait qu'il est capable de nous inventer une course. C'est un petit jockey qui est capable de faire des belles choses. Il l'a déjà prouvé. C'est clair. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Le numéro 5, Mountiza, un cheval qui a débuté sa carrière en Irlande, mais qui s'est véritablement déclenché sur notre sol en France, extra sur la distance. Ouais. La dernière fois, il avait besoin de ça, c'était sa rentrée. Là aussi, on pense qu'il va être remonté en condition. C'était une rentrée sur la PSF. Je pense que Mountiza sera encore mieux sur le gazon. On a vu depuis le début de l'année, les pensionnaires de Pierre-Brandt ont besoin d'une course, mais évoluent vraiment favorablement sur leur rentrée. Donc là, je pense que Mountiza, le fait de retrouver le gazon plus une 2e course, il devrait vraiment lutter pour les premières places, d'autant plus qu'il avait vraiment fait à 2 ans preuve d'une régularité sans faille. Donc je pense qu'il va reprendre le cours de ses bonnes perfs. C'est clair. À mon avis, ça plaçait à l'arrivée. Ouais, c'est un bon point d'appui. En plus, il a hérité du numéro 4 dans les stalles, donc c'est la confiance. On va se quitter avec notre deuxième info-terrain, puisque Manu Rivron est allé à la rencontre de Louis Baudron, qui nous parle de Catch Dream et notamment de sa dernière sortie. On l'écoute. Je suis un petit peu allant. Bon, pas beaucoup de partants, il n'y avait pas grand monde pour assurer le train, donc on s'y retrouvé à aller devant. Et c'est vrai qu'il en a fait il en a peut-être fait un petit peu trop. Malgré cela, il s'est montré assez courageux. Hein. Absolument, d'autant que les 2 premiers sont sûrement des chevaux de bon niveau. Oui. Donc les lignes sont plutôt bonnes. C'est un bon poulain maintenant. Il n'est pas trop mal placé au poids, mais bon, avec ce numéro-là, il faudra que ça se goupille bien, parce que s'il se retrouve faut pas qu'il se retrouve à faire trop les épaisseurs non plus, quoi. Bon, le 9 Catch Dream, vous l'avez placé en 6e position dans votre sélection. Un petit mot rapide. Non, mais rapidement, je pense que son entraîneur a bien résumé la situation. C'est un cheval, la dernière sortie, la ligne est bonne, à mon sens. Voilà, les 4 et 3 ans, on sait que ça vient un peu de tous les horizons. Il faut essayer de privilégier les bonnes lignes aux moins bonnes. Par exemple, j'ai fait l'impasse sur Zirjan, le rouget, parce que je pense que sa dernière sortie, certes, il a été au combat. Maintenant, sa ligne droite m'a vraiment laissé sur ma faim. Donc voilà, je pense que la ligne de Catch Dream est intéressante. Et la bonne, on va la suivre. Ouais. Le rouget, on l'a quand même placé dans le jeu, parce qu'une sécurité, voilà. Quand t'es plus 5-5 sans rouget ou sans baril, c'est toujours très compliqué. Donc on s'est couvert. Hein. Ne sentons pas découvert en ce moment, c'est pas le moment. Eric, merci pour toutes ces infos. Une petite pépite pour nos amis internautes? Bah écoutez, dans la deuxième épreuve, on va surveiller le 807 Bonita Chica. Tout simplement parce que bon, c'est l'entraînement de Xavier Thomas de Molt. Je pense qu'elle est très bien placée dans les handicaps. Elle a battu la dernière fois Mamour qu'elle retrouve, qui a été la note depuis dans un handicap parisien. Je pense que la ligne est bonne et que tous les feux sont en vert et qu'elle mériterait vraiment d'ouvrir son palmarès. Bon, ça me fait quelque chose, ça me fait longtemps que vous ne m'aviez pas appelé Mamour. Je pensais que vous n'alliez pas le faire devant les caméras, mais enfin c'est fait, trop tard. Et Bonita Chica. Et Bonita Chica, mais ça, on dévoilera rien, on n'en dira pas plus. Merci Eric pour toutes ces informations. Moi je vous dis rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Demain ça sera avec Philippine Chachignon pour un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome d'Auteuil. Merci de nous avoir suivis, bon jeu, au revoir. Merci, au revoir.